Ok, c'est Sinox avec monsieur Alpha 520, ou je dois te dire Ousmane Badara, comme tu m'as dit. Yes. Donc déjà, Alpha, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment vas-tu? On va très bien. Avant tout d'abord, bonjour à tous nos frères d'islam dans le monde entier. Bonjour à tous nos frères en Afrique, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, tu vois, Guyane, Haïti. Et bonjour à tous nos frères opprimés dans le monde, quoi, tu vois. Sinon, moi-même, franchement, alhamdoulilah, tout va très bien. Donc ça fait un moment qu'on t'a pas vu, Alpha. Ouais. Pourtant, toujours là, toujours sur le terrain, client en cours. Là, travail. Ghetto Fabulous Gang, détermination, discipline, travail. Bon, t'as vu, côté rap, je suis plus devant. Mais il y a mon frérot qui continue le boulot, t'as vu, Inch'Allah, il fait avec les moyens du bord. C'est normal, tu vois. Donc toi, tu vois ça un peu d'un extérieur, tout ce qui est rap game, etc. Ouais, t'as vu, moi je suis pas, tu vois, rap game déjà, ça veut rien dire. Tu vois, moi c'est rap, tu vois. Rap avec message, sinon c'est pas du rap, c'est tout, tu vois. Sinon c'est des bails de capitalistes, et tu vois, moi je n'ai jamais été avec ça, tu vois. Nous, ce qui fait la différence de Ghetto Fabulous Gang avec les autres groupes, c'est que nous, ça a été, il y a toujours eu un message pour les opprimés, pour l'Afrique et pour l'islam. Tu comprends? Même si parfois on a fait des sons comme Enlève tes peu ça, des sons comme La Big Cravée dans ma tête, mais quand tu regardes au fond, il y a toujours un message de crainte de Dieu, il y a toujours un message de solidarité entre les gens qui sont opprimés, et il y a toujours un message, tu vois, pour que les mecs qui se soulèvent contre le système. Pour moi, tout le reste, après, c'est pas du rap. Donc en fait, toi, tu te définis pas comme rappeur? Moi, je suis pas, j'ai jamais été rappeur. Je pense déjà que j'étais le premier en France à dire que moi, je suis pas rappeur. Après, tu as entendu, il y avait toute une flopée de micro-rappeurs qui étaient des rappeurs, qui disaient qu'ils n'étaient pas rappeurs, que genre c'était des hustlers, des trucs comme ça. Tu vois? Moi, la preuve que je suis pas rappeur, tu as vu, c'est que j'ai fait ce que j'ai à faire. Quand Bah, déjà, c'est rare de voir un rappeur avec une chemise. T'es d'accord avec moi, Alpha? Mais nous, on se sape comme ça. C'est la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie, on est comme ça. On n'est pas baggy, dans la vraie vie, on est comme ça. À Clignancourt, on est capuché parce que c'est le lieu du travail. Mais dans la vie, nous, c'est comme ça. Toujours chemise, comme ça. La classe. On est comme ça, nous. D'ailleurs, on parlait de rappeurs, mais il y a un morceau dans ton dernier CD qui s'appelle Les rappeurs sont des chattes. Ouais. Tu peux expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris forcément ce morceau. D'accord, ok. Ouais, avant tout, tu as vu, je voulais dire vraiment que Scarface d'Afrique, c'est mon album vraiment le plus abouti, tu vois. Il y a plein de gens, ils me parlent de Vivre et mourir à Dakar. Tu sais, Vivre et mourir à Dakar, j'ai dit en vendre entre 25 000 et 30 000 albums. Scarface d'Afrique, je pense que j'en ai vendu maximum 10 000 albums. Mais pour moi, c'est mon boulot le plus abouti, tu vois. Vivre et mourir à Dakar, j'arrive même pas à l'écouter. Wallah, je peux pas l'écouter. Pourtant, il y a des classiques dedans. Ouais, je sais, mais j'arrive pas à l'écouter. Mais Scarface d'Afrique, tu vois, où je bouge beaucoup et je l'écoute, on dirait c'est même pas moi qui rappe. Et c'est vraiment un album assez sombre. C'est sombre parce que, tu vois, parce qu'il n'y a personne avec moi. Parce que j'étais tout seul, tu vois, et parce que c'est ma mentalité, parce que moi je suis comme ça. Même si Dieu il m'a donné des moyens pour vivre, tu vois, mais mon peuple, tu vois, les gens que je soutiens, les gens qui sont avec moi, ils vivent pas bien. Je pourrais jamais être content, tu vois, tant que les gars qui sont avec moi, ils sont pas contents. Et je pense que ça va me suivre jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Inch'Allah. On sera comme ça, tu vois. Donc sur le morceau Les rappeurs sont des chattes. Ah ouais. Les rappeurs sont des chattes, c'était juste pour te dire que, tu vois, c'est des bidons. C'est des bidons, faut dire la vérité, tu vois. Bon, je sais que c'est une phrase que tout le monde il a repris, ouais, là, dans le rap, c'est tous des PD, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas que les rappeurs qui sont des chattes, les dealers sont des chattes aussi, tu vois. Moi, à chaque fois que j'étais en GAV, je te le jure, j'ai vu des flics, ils mettaient des gifles aux dealers. Wallah, chaque fois j'ai vu. Les dealers aussi sont des chattes, tu vois. Mais bon, comme je faisais du rap, donc je voulais parler juste de leur état, comment c'était médiocre, tu vois. Parce que il y en a plein, parce que là où tu vois que c'est des chattes, c'est que c'est des mecs, ils n'ont pas d'argent. Mais quand ils veulent faire des clips, ils sont obligés d'aller louer des grosses voitures. Et le lendemain, on le retrouve, il est à pied. Ou dans le métro. Ouais, donc il est dans le paraître. Il est dans le paraître, il veut faire le riche. Mais si tu n'es pas riche, ça ne sert à rien de montrer des gros gamos, puisque le lendemain, on va te retrouver dans le métro. Ou le lendemain, on va te retrouver, je sais pas, dans une Clio ou dans un truc comme ça. Moi, quand tu vois, moi, j'ai jamais fait des clips comme ça. Ni clips comme ça, ni clips avec des meufs, c'est pas mon truc. Pourtant, moi, j'ai les moyens. Dieu est mon témoin. Je peux acheter une Porsche Carrera si je veux. Je peux acheter une Porsche Cayenne si je veux. Je peux acheter une grosse Mercedes si je veux. Tu vois. Mais moi, c'est pas mon délire.
Moi, la plus grosse voiture que j'ai, peut-être, elle doit coûter maximum 25 000, 30 000 euros. Maximum, la plus grosse voiture que j'ai. Et encore, même ça, je m'en débarrasse, tu vois. C'est pour te dire, ça ne sert à rien de vendre aux gens des rêves, tu vois. Vous êtes des faux, tu vois. Revenez à la réalité, regarde-toi dans la glace, dis aux gens la vérité. Si tu es un étudiant, raconte ta vie d'étudiant. Si tu es un mec dans la galère, raconte ta vie de galère. Et là, les gens ils vont sentir que tu es frustré, que tu as de la peine. Et là, les gens ils vont être dans ton délire. Mais toi, à la base, Alpha, t'étais pas destiné pour être rappeur. Non. Moi, tu as vu, moi, à la base, j'étais venu en France pour faire des études, tu vois. J'étais à Reims. J'ai fait 4 ans à Reims, tu vois. Au passage, big up à tous mes frères là-bas à Reims. Tu vois, Croix-Rouge, Orgeval, tu vois, 51. Croix du Sud, tu vois, tout le monde là-bas, Pont de Vitry, tout le monde là-bas, tu vois. Mais les études, ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu, tu vois. Donc, j'ai commencé à me débrouiller en disant, oui, bon, l'année prochaine, je vais essayer un peu de faire d'argent pour aller refaire les études. Et finalement, je suis plié reparti, quoi. Mais bon, c'est rien. C'est mon destin, il a été tracé comme ça. Mais toi, ce que j'aime bien avec toi, Alpha, c'est que depuis le début, tu dis, moi, je rappe pour l'argent. Ouais, mais c'est ça. Hein. Moi, je rappe pour l'argent, tu vois. Mais rap pour l'argent, ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas faire un effort qui n'est pas payé. Parce que tu vois. Mais je ne suis pas prêt à me vendre, tu vois, genre à faire des messages. Il y a des gens maintenant, c'est presque s'ils n'insultent pas leur peuple, tu vois, pour vendre des CD. Il y a des gens, ils sont presque d'accord maintenant avec les homosexuels pour paraître fashion. Tu vois, c'est toute la nouvelle, tous les nouveaux rappeurs là, tu vois, avec les crêtes, les jeans serrés, les petits chaînes, les sapes serrés. Tous ces rappeurs là, il faut qu'ils sachent qu'ils sont avec les PD. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont avec des PD. Qu'ils cautionnent le mouvement des homosexuels. Et dans le rap, ils disent, ouais, j'aime pas les homosexuels, mais il a un jean serré comme ça, il n'arrive même pas à respirer. Tu comprends? Donc c'est tout ce qui est swag, c'est ça? Tous les mecs qui te crêtent, de trucs serrés, chemise trucs serrés, jeans serrés, tout ça c'est de l'homosexualité. Donc toi tu cautionnes pas ce... Jamais de la vie je cautionnerai ça. Jamais de la vie. J'ai quelques amis qui mettent ça. Hein. Mais je dis des amis, j'ai quelques connaissances déjà que je connais. Mais moi je l'ai dit hein, dans mon rapport. Porte pas de G-Star, ça c'est pour les PD. Parce que G-Star à la base c'est Gay Star. Donc ça veut dire que demain, si Front National ils font un t-shirt qui devient fashion, qui est porté par des acteurs, des noirs et des rebeux, ils vont porter ça parce que c'est fashion. Non, il ne faut jamais porter parce que Front National c'est nos ennemis. Quand quelqu'un il est ton ennemi, il faut qu'il soit ton ennemi à vie. C'est comme ça. Tu vois? Mais ça veut dire que demain, des nazis, ils vont créer une nouvelle marque, ça va être fashion parce que 2 acteurs ils l'ont porté, tout le monde va le porter. On parle du textile Alpha 520, mais aujourd'hui, Ghetto Fabulous Gang, c'est une marque de textile. Ouais. Où ça en est justement cette marque? Parce qu'on voit qu'elle monte de plus en plus. Ouais, ça va, t'as vu, hein, pendant les 2 ans de mon arrêt, t'as vu, j'étais pas mort. Hein. Je travaille d'arrache-pied. T'as vu, il y a eu presque plus de modèles pendant les 2 ans, 2 ans là, que pendant peut-être les 5 ans qui sont passés. Aujourd'hui, tu comptabilises combien de modèles? Aujourd'hui, rien que cette année-là, on a sorti, cette année-là, pour l'été 2012, on a sorti presque 10 modèles. 10 nouveaux modèles qui vont arriver là. Tu vois, vous pouvez les retrouver sur la boutique officielle, sur t-shirthiphop.com. Vous pouvez les trouver sur le net. On a aussi Mondial Street aussi. Mondial Street, c'est ici, avec, comment il s'appelle? Mourad, tu vois. Tu peux le retrouver aussi sur notre site www.ghettofabcity.com, tu vois. Et tu peux le retrouver à Clignancourt. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a un réseau de beaucoup de magasins en province, à Montpellier, à Nîmes, tu vois, à Perpignan, Nancy. À Marseille, Nancy, Metz, Mulhouse, tu vois, Marseille, avec mon pote Jaco, tu vois, 13e art musique, tu vois. Et il y en a plein, tu as vu, maintenant on peut retrouver Ghetto Fabulous Gang partout sans venir à Clignancourt. Et ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir, ça fait que monter. En tout cas, le textile, ça fait que monter. Donc la musique, peut-être ça a diminué un peu, mais le textile, il est là. Voilà, je vais revenir par rapport à la musique. Donc en fait, toi, tu as décidé de te retirer de la musique pour t'investir à 100% dans le textile. Exactement. Donc quand tu dis, quel est ce travail jour à jour en fait, Alpha? Ah ben, le travail, c'est que déjà, il faut savoir déjà que tous les t-shirts Ghetto Fabulous Gang que tu vois, c'est mes idées. C'est moi, j'ai réfléchi. Je trouve un informaticien, un designer, je lui dis dessine-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. C'est pas, en fait, c'est pas le designer qui vient avec son modèle. Non, non, le designer, il fait que exécuter ce que moi je lui dis. Donc tous les modèles que tu vois Ghetto Fabulous Gang, ils sortent de ma tête. D'accord?
Mais t'as vu, jamais tu nous verras faire des modèles serrés, ou des modèles avec des femmes nues, ou des modèles avec des mecs qui fument de la drogue. Jamais. Jamais. T'as vu, maintenant, c'est à la mode maintenant de faire des modèles Wiz Khalifa, ils fument des trucs comme ça. On peut faire ça pour faire marcher. Mais Ghetto Fabulous Gang, il y a un message. Il n'y aura jamais ça. Parce que moi, je ne fume pas. Sean, il ne fume pas. Bosco, il ne fume pas. Pourquoi nous, on va faire la promotion de la drogue ou du shit? On ne fait pas ça. Tu comprends? Donc en fait, quels sont les messages et les valeurs que tu défends sur le textile Ghetto Fab? Eh ben, c'est la solidarité, la détermination, être un soldat jusqu'à la mort, la discipline, parce que sans discipline, on n'arrive à rien, et le travail. Tout le temps, mon frère, être au charbon. C'est pour cela que tu vas dans nos trucs, tu ne bicraves pas, tu ne manges pas. La bicrave est dans ma tête. Quand je parle de bicrave, je ne parle pas des dealers, des cités, des héroïnes. Moi, je parle des débrouillards, des mecs du ghetto, les mecs qui sont en bas de Clignancourt qui vendent les faux Louis Vuitton, les mecs qui vendent, tu vois, des canettes. Ouais, des mamans qui vendent les canettes, tu vois. Nous-mêmes, on vend nos t-shirts, tu vois, des mecs comme Trian de la Galère qui se débrouillent. Moi, je parle des débrouillards. Les dealers, pour moi, ça, c'est de la merde, ça. Tu vois, je sais que maintenant, tout le monde les glorifie, on les idolâtre, tu vois. Mais les gens vont dire que tu t'appelles Alpha 520. Ouais, mais c'était une partie de ma vie. Donc c'est une partie que aujourd'hui, tu décides de... Ouais, mais tu sais, tout le monde il fait des erreurs, frère. Moi, je suis pas un saint. Hein. Je suis pas un singe, ni un prophète, ni rien du tout. J'ai fait plein d'erreurs. Mais si un dealer regarde cette vidéo, par exemple... J'ai fait un son comme Enlève tes peu ça. C'est des sons que je regrette aujourd'hui. Tu vois, c'est des sons aujourd'hui. Wallah, tu vois, c'est... Tu peux pas écouter ça dans ta voiture aujourd'hui? Ouais, non. Je peux pas écouter ça, tu vois. Franchement, je peux pas les écouter. Je sais que les gens, ils aiment, tu vois. Mais moi, je peux pas écouter ça. J'ai fait plein d'erreurs. Heureusement, j'ai reconnu mes erreurs avant qu'il soit trop tard. Tu vois, j'ai fait des erreurs. J'ai fait plein d'erreurs. Et tu penses que le textile aujourd'hui Ghetto Fab, il est imité? Bien sûr. Il y a plein de gens qui nous ont imités. Moi, je pense genre comme InCut, tu vois. Ils ont imité plein de nos modèles. Parce que récemment, j'ai vu le clip de Booba A4. Tu l'as vu ou pas? Ouais, parce que nous, on a fait un truc qui s'appelait Indépendant jusqu'à la mort avec les bails des Raiders. Pour les gens qui savent que nous, on a toujours été dans les bails de West Coast, tout ça là, tu vois. Donc ça, tu l'as fait quand ce t-shirt-là? Ouais, je l'ai fait il y a 1 an. En 2011? Ouais, et ils l'ont fait. Mais même pas ça, t'as vu, nous. J'ai fait un album, il s'appelle Scarface d'Afrique. Ils ont fait des bails Scarface. J'ai fait un son, il s'appelle Saddam Hussein. Ils ont fait des sons, il s'appelle Saddam Hussein. Nous, c'est Ghetto Fabulous Gang. Ils font Bakel, City Gang. On a fait... mon truc, c'était La mort avant le déshonneur. Ils ont fait un blouson, il s'appelle Death Before Dishonor. La mort avant le déshonneur en anglais. Tu comprends? Donc, si c'est pas là de la copie, c'est une grande coïncidence. C'est une très, très grande coïncidence. Mais bon, t'as vu, moi, je ne les calcule pas. Il faut savoir que moi, Dieu m'a donné 20 ans d'avance sur ces mecs-là, tu vois. Moi, je suis tout seul, j'ai réfléchi. Eux, ils ont peut-être des équipes entières à réfléchir. Mais ils sont obligés quand même de copier un peu mes modèles. Donc c'est rien. C'est rien, t'as vu, je leur souhaite le succès, t'as vu que ça marche pour eux, je m'en bats les couilles. Ce qui compte, c'est que Ghetto Fab, ce qu'on sort comme t-shirt à la fin de la saison, il n'y a plus de t-shirt, c'est ça qui compte. Les autres, tout le monde, on leur souhaite le succès, que ça marche pour eux. Même s'ils nous copient, les rappeurs, on souhaite que tout le monde y marche, on s'en fout. Aujourd'hui, on va dire que Ghetto Fabulous Gang et Tron de la Galère, c'est les deux marques de streetwear qui dominent sur le marché. Ouais, pour moi, Terre-Terre, c'est ça. Terre-Terre, c'est ça. Parce que, déjà, c'est des groupes qui sont affirmés par le travail, qui sont respectés par la base, d'accord, et deuxièmement, dont les t-shirts ne coûtent pas cher. Tu ne peux pas vendre un t-shirt à 40 € ou 45 € et tu nous dis, c'est pour les mecs du ghetto. Et même il y a plein de ghetto-man maintenant, c'est des suceurs. Des mecs, ils ont des crêtes à 40 €, une chemise à 100 €, un jean à 200 €, un casque à 300 € et le mec il dit il a faim. T'as faim ou t'as pas faim? Ça veut dire que tu as sur toi presque 600 €. De quoi nourrir 2 familles presque en Afrique pendant 1 mois. T'as pas faim, cousin. Il faut que les gens aussi ils arrêtent de se mentir à eux-mêmes, tu vois. Revenir à l'état normal, tu vois. Surtout nous les Renois, surtout chez les Renois, tu vois. Il y a beaucoup ça chez les Renois, tu vois. Donc, tu penses qu'il y a une solidarité entre le peuple Renois ou pas du tout? Les Renois, tu sais quoi, les Renois, ils ont été martyrisés, ils ont été traumatisés, je voulais dire, par le colonialisme et l'esclavage, tu vois. Mais ce que j'aime chez les Renois, c'est qu'il y a toujours 5 à 10%, tu vois, qui disent fuck the world, qui disent nique le monde. Des mecs comme Tupac, tu vois, qui disent nique le monde. Nous, on est des Renois, on sera Renois jusqu'à la fin du monde. Dieu, il ne fait pas les choses au hasard. Si Dieu nous a fait noirs,
On doit rester fier d'être noir jusqu'au bout. Si Dieu il avait voulu qu'on soit des Arabes, il nous aurait fait Arabes. Mais s'il nous a fait noirs, c'est qu'il y a une cause. Donc ça ne sert à rien de vouloir devenir des autres races ou des trucs comme ça. C'est comme il y a certains Renois, tu vois. Alhamdoulilah, pour eux, ils viennent de se convertir à l'islam. Mais ils pensent que pour être bien dans l'islam, il faut qu'ils marient une rebeu. Ou ils commencent à parler rebeu à tout va. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est d'abord que tu te soumettes entièrement à Dieu. Complètement à Dieu. Que tu aies peur de plus de rien du tout. Tu apprends 2 versets du Coran. Tu les appliques comme il faut. Ça vaut mieux que des gens qui récitent le Coran toute la journée, mais qui n'appliquent que la moitié. Donc ça ne sert à rien, tu vois, mais il y a plein de Renois en France, il y en a c'est des ignorants, il y en a c'est des complexés par rapport aux rebeux ou par rapport aux juifs, tu vois. Mais comme je te dis, ce que j'aime dans notre race, c'est qu'il y a toujours les 10%, c'est fuck the world, nique le monde, nique le reste du monde. Leur mentalité c'est nique le reste du monde. Ça ne veut pas dire les autres on les aime pas. Tu sais, dans la vie, Dieu il a dit dans le Coran, je vous ai fait de nations et de tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Ça veut dire l'arabe c'est une richesse. Le chinois, c'est une richesse. Le japonais, c'est une richesse. Le latino, c'est une richesse. Tu vois, l'hindou, c'est une richesse. Mais il ne faut pas oublier quand même quitter, tu vois. Mais les Renois, tu vois, ils dansent. Pour l'instant, ils dansent. Tu vois. Ils dansent. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2012, on peut parler encore de racisme entre les peuples rebeux et les peuples renois? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a plein de Renois qui n'aiment pas les rebeux. Et comme il y a plein de rebeux aussi qui n'aiment pas les Renois. Il y a plein de rebeux qui te serrent la main en mode hypocrite, salam alaikum, mais enfin ils t'aiment pas. Il y a plein de Renois, ils sont obligés d'être avec les rebeux, parce que les rebeux ils leur donnent du shit. Parce que c'est les rebeux qui contrôlent l'économie dans les cités. C'est ce qu'on appelle des suceurs. Donc c'est une réalité même aujourd'hui. Mais bien sûr, poto, il n'y a que les hypocrites qui vont essayer de contourner parce que les gens ils aiment bien quand c'est policier. Quand il s'agit de dire ouais les Babtous sont des sistras, tout le monde y crie. Ah les Babtous c'est des PD. Mais quand il s'agit des problèmes entre Renois et rebeux, tout le monde y fait comme ça. Il y a des sérieux problèmes entre des Renois et des rebeux. Il y a des rebeux hypocrites qui te salient, mais en fait, ils ne te portent pas dans leur cœur. Il y a des Renois qui passent leur vie, qui pensent que s'ils ne sucent pas les rebeux, ils ne vont jamais réussir dans la vie. Et ça, quand ils vont dans les cités, c'est rempli de ça. La plupart des cités, les Renois qui y en a, c'est rempli de ça. Après, qu'est-ce que tu veux, cousin? Mais, n'oublie pas, il y a toujours les 10% de fuck the world. 10% nique le monde. On est des Renois jusqu'à la fin du monde. Tu as vu? Tu vois, moi, j'ai jamais écrit à la malédiction, genre les trucs qui sont écrits dans la Bible. Tu vois, parmi les grands compagnons de sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, le bien-aimé, celui qu'on aime au-delà de tout. Tu vois, nous, on aime sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, c'est un arabe, mais on l'aime plus qu'on aime nos familles. Moi, j'aime sallallahu alayhi wa sallam plus que j'aime l'Afrique. Tu comprends? Mais parmi ces illustres compagnons, il y avait Bilal qui était un noir. Il y avait Oussama Ibn Zayd qui était un noir. Tu comprends? Dans le Coran, Dieu il a pris un chapitre qui s'appelle Luqman. C'était un grand sage, c'était un noir. Et Dieu il lui a dédié ce chapitre-là. Tu comprends? Donc des gens, à travers le christianisme ou le judaïsme, on a voulu faire croire aux Renois qu'ils étaient maudits, tu vois. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a rétabli toute cette vérité-là. Il a effacé tout ça. Mais malgré tout ça, les Renois, ils veulent quand même courber les chines. Mais nous, on sera les 10% qui seront fuck the world. Tu vois, nous, c'est ça notre mentalité. Fuck le reste du monde. Parce que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui défait. Et tant que je crois en Dieu, tant qu'on sera en soldat, Inch'Allah, on va rentrer dans le temps. C'est comme ça. Tu vois, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois la vie. Mais là, tu parles beaucoup d'islam. Est-ce que tu trouves pas dommage que les rappeurs, ils parlent pas d'islam, comme ça? Ouais, mais t'as vu, ce qui me fait rire, moi, parfois, c'est que certains gens, c'est qu'ils pensent que c'est maintenant nous qu'on a découvert l'islam. Moi, j'étais à l'école coranique de 7 ans jusqu'à 14 ans. Tous les matins, je me levais à 5 h du matin, je lisais le Coran. Avec mon père. Mon père adoptif. Tu vois, parce que mon vrai père, il est mort quand j'étais tout jeune. Tu comprends? Donc, nous, on a toujours grandi avec le Coran. Nous, notre constitution, c'est le même. On commet beaucoup de péchés. Hein. Il y en a parmi nous, tu vois, il y en a parmi nous, ils vont peut-être dans des bordels. Il y en a, ils vendent des drogues. Il y en a, ils font des trous. Mais à la fin de la journée, on revient tout le temps au Coran. Parce que si on perd le Coran, on a tout perdu. Tu comprends? Parce que nous, le Coran, c'est notre base. Nous, le Coran, il est venu chez nous en 1032. Ça veut dire 300 ans après la mort de sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire nous, on est musulmans, ça fait presque 1000 ans. Tu comprends?
pour les gens qui veulent savoir l'histoire de l'islam, vous pouvez taper le nom d'un de mes ancêtres, un de mes arrière-grands-pères qui s'appelle Alpha Tcherno Bailawan. C'est l'un des gars qui a fait le djihad en Afrique dans les années 1700 pour ramener l'islam jusqu'au Nigeria. Donc vous allez sur Google, vous tapez Alpha Tcherno Bailawan. Tu vois, c'est moi-même, on m'a appelé, je suis un de ses aumôniers. Tu comprends? Nous, on a toujours œuvré pour l'islam. L'islam, ce n'est pas une nouveauté chez nous, qu'on est là, ce n'est pas une nouveauté chez nous. Tu vois? Non, mais on est des êtres humains. Parfois, on tombe dans le péché. Tu vois? Comme le rap, c'est haram. Ouais, ouais. Moi, je dis pas le rap, c'est haram. Parce que toi, tu t'y connais un peu en islam. Moi, je vais te poser la question. Moi, je dis pas le rap, c'est haram. Moi, je pense pas que le rap comme celui de Kerry James, c'est haram. Le rap, je vends de la drogue, je nique les meufs. Ça, c'est haram, ça. Ça, il n'y a pas besoin que ce soit rap, ça. Ça, il suffit de... Tu sais, est-ce que toi, tu aimerais que tes enfants, ils écoutent ça? Non. Ah ben, vas-y, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que même le mécréant, il a envie que ses enfants, ils écoutent ça? Non. Eh ben, donc, ça veut dire que c'est pas bon. On est d'accord? Il n'y a même pas besoin que ce soit du rap. Mais le rap, genre un mec comme Kerry James, qui est là, qui éduque les gens. Il y a plein de gens, ils n'écoutent pas les imams, ils sont en prison. Puis ça se trouve, ils écoutent Kerry James, ils vont sortir. Et ça va leur donner envie de reconnaître l'islam, tu vois. Tu comprends? Moi, c'est nous, on est de tradition soufie. Nous, on est de tradition soufie. On n'est pas des salafistes, on n'est pas des wahhabites, on n'est pas tout ça. Nous, au Sénégal, nous, on est des soufis. On est des disciples de Serigne Touba, des disciples de Al-Hajj Malik Sy, des disciples de Cheikh Ibrahim Niass, des disciples de Boukounta, des disciples surtout du grand Cheikh Ahmed Tidjani du Maroc. Nous, on est des disciples de ce grand monsieur-là. On n'est pas des wahhabites, on n'est pas des salafites, nous, on est des traditions soufis. Mais on respecte tous les musulmans du monde entier, même les chiites, du moment qu'ils n'insultent pas les compagnons du prophète. Tu comprends? Tu vois? Parce que ce qui importe, c'est la solidarité entre les musulmans. Il ne faut pas être là en train de différencier. Mais je sais qu'il y a des musulmans qui vont dire « Ouais, mais eux, ce n'est pas des musulmans. » On verra demain, Inch'Allah. Demain, le jour du jugement dernier, on verra ce que tu dis si ça tient debout. Je sais qu'il y a plein de gens maintenant. Ouais, mais ce que vous faites en Afrique, c'est de l'association, c'est du shirk, vous ne connaissez pas l'islam. On verra demain le jugement dernier, si c'est toi qui es dans la vérité ou c'est nous qui sommes dans la vérité, Inch'Allah. Mais nous, on dit personne qui est mécréant, à part quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, ou qui nie la prophétie de sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait une association. Ouais, ou qui nie, parce que parfois, tu sais, association, même parfois c'est ambigu. Moi, je parle que clairement. Ou qui nie la véracité du Coran. C'est trois. Alors lui, pour moi, c'est un mécréant. Mais tout le reste, Dieu n'a qu'à les juger. Tu vois. Moi, ce n'est pas à moi de juger, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. C'est Dieu qui a créé les croyants, c'est Dieu qui a créé les mécréants, et c'est à lui de les juger. Moi, Dieu, il m'a demandé de m'occuper de moi, mes enfants, ma mère et ma famille. Je reste là, tu vois. Ça ne sert à rien d'aller balayer devant les gens, alors que chez toi, déjà, c'est pas propre. Il y a plein de gens, ils sont là, ils parlent d'islam partout, à gauche, à droite. Mais est-ce qu'il s'occupe de sa femme? Est-ce qu'il s'occupe de ses enfants? Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce que dehors, il donne une bonne image de l'islam pour attirer les gens dans l'islam? C'est le cinéma, ça ne paye pas. Hein. Le cinéma, ça ne paye pas. Si tu vois qu'aujourd'hui, la Palestine s'est occupée comme ça par 4 millions de juifs qui mettent en joug plus de 200 millions d'arabes, c'est qu'il y a un problème dans l'islam qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on est plus aussi déterminé qu'avant. Tu comprends? C'est parce qu'ils ont rendu le problème palestinien arabe. Ils ont arabisé le problème. La mosquée, l'Aqsa, c'est un problème musulman. Le jour où les Indonésiens, les Sénégalais, les Nigérians, plus les Égyptiens, plus tous les musulmans, les Américains noirs musulmans, tout ça, ils se rendent compte par le problème de Palestine. En 2 jours, il n'y aura plus de juifs en Palestine. Il n'y aura plus du moins de sionistes, excuse-moi. Mais parce qu'ils ont arabisé le problème, ils ont rendu la Palestine un problème arabe. Et ça ne va jamais se résoudre. Jusqu'au jour où l'imam Mahdi va venir et qu'il y aura la grosse armée musulmane. Et dans cette armée, il y aura tous les musulmans du monde entier. Tous les peuples. Ouais. Et c'est cette armée-là qui verra. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on voit que Alpha, tu t'y connais super bien sur ce domaine. Moi, je ne dis pas que je m'y connais. C'est nous, je te dis, on n'est pas nés chez des ignorants. Tu vois? On remercie nos parents, ils nous ont formés à la vie. Ils nous ont montré la voie de la vérité. On essaie de la suivre. Moi, je ne veux pas dire... mais ça, c'est des analyses. Mais tu vois, ça, c'est ce que je te dis là. N'importe qui, il va le savoir, ça, tu vois. Pourquoi la Palestine, c'est le 3e lieu du sein de l'islam? Pourquoi il n'y a que les Arabes qui s'en occupent? Normalement, la mosquée Al-Aqsa, elle est aussi sacrée pour le musulman sénégalais que le musulman marocain, que le musulman saoudien. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est un problème général. Ah ouais.
Mais pourquoi les autres musulmans, ils ne se sont pas concernés? Parce que les Arabes, ils en ont fait un problème arabe. Et quand ça va devenir, quand ils vont en faire un problème musulman, ça, je ne sais pas c'est quand, ça c'est Dieu qui sait quand, quel jour ce sera. Mais Inch'Allah, ce jour-là, il y aura, je ne veux pas parler des juifs, je veux parler des sionistes. Ce jour-là, il n'y aura plus de sionistes. Parce que les juifs qui pratiquent sa foi dans la paix, tu vois, tu sais, il y a des juifs, il y a des chrétiens dont Dieu, il a parlé des biens dans le livre du Coran. Comme il y a des sionistes dont Dieu, il a dit que c'est des pires des gens dans le Coran. Donc, moi, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les gens. Donc aujourd'hui, on revient un peu sur Ghetto Fabulous Gang et ta profession. Mais au niveau de la musique, tu t'occupes de quoi maintenant? Rien du tout. Terminé. Wallah, rien du tout. Rien du tout. Tu n'es plus... J'ai essayé d'aider un peu Sean dans son nouveau CD. Sur le choix des instruments, il faut dire 80% du travail, c'est lui qui l'a fait. Franchement, j'étais même pas là quand il a enregistré. J'étais là une ou deux fois, tu vois. Ou trois, j'étais avec lui à Marseille. Et le reste, vraiment, c'est lui qui a fait le plus grand du boulot, tu vois. Et qu'en est-il du groupe Ghetto Fab? Il existe ou pas? Bien sûr, Ghetto Fabulous Gang, c'est pas un groupe de rap. Ghetto Fabulous Gang, c'est une fraternité. On sera frères jusqu'à la mort. Tu vois, moi, Roscoe, ce sera mon frère jusqu'à la mort. Mais on verra plus du tout de CD, nouveaux CD Ghetto Fab. Non, il n'y aura jamais. Il n'y aura plus jamais. Il n'y aura plus jamais parce que, tu sais, nous, on ne revient pas sur nos paroles. On est des gens, jamais on reviendra sur nos paroles. Jamais je sais que moi, je vais revenir sur ma parole, celle-là. Là. Jamais. Roscoe, il va revenir sur sa parole. S'il y a pas donc Roscoe, il a arrêté lui aussi. Roscoe, il a arrêté. Donc s'il n'y a pas de Roscoe, il n'y a pas de Alpha 520. Comment tu veux qu'il y ait un album Ghetto? Il n'y a pas de Kerr. Kerr aussi, il a arrêté. Il n'y a pas de Roscoe, il n'y a pas de Kerr. Il n'y a pas d'Alpha. Il n'y a pas de Ghetto Fabulous Gang. Sean tout seul, il ne peut pas faire album Ghetto Fabulous Gang. Sean, il va faire des albums Sean où il représente l'état d'esprit du groupe. Et tout le monde lui fait confiance. Tout le monde lui donne la force qu'il peut pour qu'il avance. Mais tu sais, un homme, c'est une parole. Hein. Tu dis une parole, il faut que tu gardes ta parole. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont dit on arrête le rap, et d'autres qui sont revenus, qui ont re-signé, d'autres rappeurs qui ont clashé d'autres rappeurs et qui ont signé chez ces rappeurs. Frollo, moi, comme je t'ai dit. Donc toi, tu ne te considères pas dans cette case-là? Moi, il y a deux choses de claires chez moi. Quand j'ai un problème avec un gars, je vais toujours chercher la paix avec lui. S'il refuse, c'est la guerre jusqu'à la fin du monde. Quand je dis une parole, c'est ça, c'est tout. Je ne fais pas de tergiversation. Parce que tu vois, Dieu il demande toujours qu'on cherche la paix avant d'aller faire la guerre. Quand j'ai un problème avec un gars, je vais toujours le voir lui dire, frère, est-ce qu'on peut faire la paix? Et sur tous les problèmes que tu as eu, tu as fait ça? Tout le temps. Wallahi, tout le temps. Même sur des histoires de rap? Tout le temps. À chaque fois que j'ai un problème, je vais voir la personne. Est-ce qu'on peut faire la paix? Même si parfois la personne, elle m'a cherché. Hein. Est-ce qu'on peut faire la paix? C'est mieux. Parce que je sais jusqu'où je peux aller. Mais aujourd'hui, tu pardonnes, Alpha? Je pardonne à quoi? Non, mais ça c'est des... Je peux te dire, tout ce que je peux te dire, c'est que toute personne avec laquelle j'ai eu des problèmes, je suis allé lui dire, ou au moins si je ne l'ai pas vu, j'ai vu des intermédiaires à lui pour lui dire, est-ce qu'on peut faire la paix? C'est mieux. Pour toi, c'est mieux pour moi. Et s'il ne veut pas, je propose ça une fois. Et quand il refuse, c'est la guerre jusqu'à la fin du monde. Même s'il m'amène tous les savants de l'islam, même s'il m'amène tous les chefs de l'islam. C'est la guerre jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça. C'est tout. Tu vois, moi... C'est nous... Je sais pas comment t'expliquer. On est dans d'autres trucs, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Tu as des priorités, en fait. On a des priorités. Mais on a une ligne. On ne change pas de ligne, tu vois. C'est ce que Dieu il a appelé dans son Coran le sirat al-mustaqim, la voie droite. C'est ça qu'on suit. Non, mais on l'a bien vu déjà que tu avais dit que tu mettrais pas les pieds à Skyrock, tu l'as pas mis. Jamais. Jamais. J'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent avec le rap, hein. Mais il y a des trucs, on ne peut pas les sacrifier, parce que si je les sacrifie demain, mes enfants, ils vont regarder sur YouTube, ils vont dire, regardez, mon papa, il a fait des trucs comme ça, c'est pas bien. Ma mère, elle ne va pas être contente. Moi, je suis content aujourd'hui, je te le jure. Partout en Sénégal, les gens, ils sont fiers de moi. Tu vois, ça, c'est le plus gros truc que j'ai accompli. Tu vois, je me rends compte au Maroc, en Algérie, il y a des gens qui copient mes CD, qui vendent ça. Ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un gars au moins qui a fait au moins 5 ou 10 euros qui mange de mon travail. Un musulman comme moi qui mange de mon travail. Ça me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Et je leur dis copier. Algérie, Maroc, Guinée, Côte d'Ivoire, Tunisie, Zaïre. Toute personne qui peut copier Alpha 520 copie. Mange. Il y a même les hindous qui avaient fait des CD. Les hindous, c'est la famille. Pour African Gangster. Ouais, c'est la famille. Mangez. Mangez. Franchement, bon appétit. Mangez. Mangez tous.
Parce que tous ces mes frères, parce que tous ces gens-là, ça se trouve à travers ces gens-là, tout ce qu'ils ont mangé, Dieu m'a évité des problèmes beaucoup plus sérieux que ça. Donc il faut réfléchir toujours plus loin. Tu vois. Manger. Manger, alhamdoulilah, recopier, décopier, c'est tout. Faites ce que vous voulez. Tu vois. C'est tout. Si tu es ici en France, tu n'as pas de quoi manger, prends-le. Tu viens, wallah, tu viens dans mon stand, si tu n'as pas d'argent, je te donne un t-shirt, je te donne un CD. Tiens frère, j'ai fait la dernière fois, j'ai fait 3000 CD, j'ai offert à tout le monde. Exact. Pour montrer c'est que dalle. D'ailleurs, j'ai eu mon exemplaire. Ouais, c'est tout. L'argent, c'est rien. Le respect, c'est tout. Ce qui compte, c'est la relation que toi et moi, on a. Le respect que tu as envers moi. Parce que tous ces gens-là, s'ils m'avaient pas supporté pendant 10 ans, je serais nulle part. Donc, c'est rien de prendre 3000 CD, faire ça, bien dire, frère, tiens, ça, c'est par respect pour ce que vous m'avez donné. C'est rien, ça. Ça veut dire, eux, ils ont fait un gros bâtiment. Moi, j'ai même pas fait une petite case pour les remercier. Mais toi, aujourd'hui, Alpha, avec tous ces bénéfices du rap que tu as pris, tu dois être millionnaire. Comme notre ami Marseille. Je remercie Dieu, je vis bien, mais comme je t'ai dit, je ne peux pas être content tant que mes gars ne sont pas contents. Tu vois. Mais je remercie Dieu. Je n'ai jamais pensé que ma vie elle aurait pu détourner comme ça. Tu vois, c'est des scénarios. Quand on te dit que Dieu il est tout puissant, il est capable de tout, vraiment, il est capable de tout. Mais toi, tu as toujours eu la foi. Toujours. Après, chacun de nous, il a ses wassawis, il a des jours il est en bas, des jours il est en haut. Mais je veux dire, le rap, c'est pas ça qui t'a... Non. Parce que le rap, faut rappeler que c'est un peu un milieu... Non, mais moi, écoute, toi, tu as ta ligne de conduite. Moi, les gens, s'ils veulent vérifier mes dires, ils n'ont qu'à écouter des Périm et Gloire. Hein. Tout le temps, ça parle de Dakar et de l'islam. Ils n'ont qu'à écouter. Islamique Dakar, quand il y a dans mes CD, depuis 2002, c'est là-dedans. Ah non, moi, je ne suis pas genre, comme les pseudo-rappeurs qui est maintenant... Parce qu'il y en a maintenant qui veulent aussi faire de l'argent sur le dos de l'islam. Hein. C'est-à-dire Il y en a, ils utilisent l'islam pour se donner une image. Ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Et ces gens-là, je leur dis une chose. Sache-le que Dieu, il a dit dans le Coran que les hypocrites, ils sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Tu seras même au plus bas que les mécréants. Ça veut dire, même le mécréant, il est mieux que toi. C'est lui qui, ça veut dire, qui se donne comme parure l'islam pour se faire respecter par les gens. Pour vendre des CD. Ouais, pour vendre des CD, des pour se faire aimer par les gens. Ça veut dire, il a une parure d'islam, mais pas pour l'amour de Dieu. Oui, dans un but bénéfique. Dans un but bénéfique. C'est pour cela que tu as vu, moi j'aime pas trop mettre l'islam en avant, tu vois. Sache-le dans le Coran, que ça veut dire, parce que Dieu, il a ici, ces gens-là, Dieu, il a spécifié dans le Coran, vous allez être au degré le plus bas de l'enfer. Ça veut dire, même les mécréants, ils vont être au-dessus de vous. Donc, ça, c'est tous les gens que tu vois, il est là, bismillah, mais il a une bouteille d'alcool à la main. Ça veut dire quoi? Il rote de l'alcool, il dit alhamdoulilah. Ouais, de l'alcool. Bismillah, il est avec des femmes comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois, il y a quand même un minimum, frère. Tu vois, quand on mentionne le nom de Dieu, il faut quand même respecter un certain code, une certaine éthique, tu vois. Parce que c'est le roi des rois. Déjà, quand tu parles avec un président, tu essaies de bien t'adresser, alors que dire quand tu parles au roi des rois, tu vois. Faut rester un peu cadré. Tu vois. Mais toi, aujourd'hui, Alpha, comme j'ai l'habitude de te voir souvent avec les en cours, etc., je te parle du rap, mais toi, tu t'en fous carrément. Ouais, tu sais même pas ce qui se passe dans le rap. Non, franchement, je ne les connais pas. Je peux juste dire que je supporte mon gars Bolo à 100%. Franchement, c'est mon gars sûr. C'est un gars vraiment que je respecte beaucoup. Vraiment, tu as vu. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Sultan? Parce que je sais que Sultan, c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Ouais, j'avais oublié. Wallah, Sultan aussi. Sultan. Tu as vu, je ne savais même pas qu'il travaillait avec la fouine, tout ça. Mais c'est mérité. Parce qu'il faut dire la vérité, Sultan, il était déjà tout jeune. Il sortait déjà des CD avec son pote Brahim, en mode crime. Il venait à Cligny encore en 2004, 2003 pour vendre ses CD. Donc Sultan, il n'a pas commencé aujourd'hui. Donc tout ce qu'il a, franchement, je lui souhaite tous les succès. Je lui dis juste de faire attention à ce qu'il fait, tu vois, de recadrer les choses. Tu vois. Je sais qu'il est jeune, il est dans la fleur de la vie, il a envie de s'éclater, de faire attention. D'ailleurs, il aurait fait un morceau avec Rof. Ben, c'est bon. Alhamdoulilah. Ben, il a qu'à faire un morceau avec Rick Ross aussi, s'il veut, c'est bon. Moi, je lui dis juste à lui-même, de faire attention à lui-même. Tu vois, c'est tout. Mais je sais que c'est un bon. C'est un bon, tu vois, c'est un bon. J'ai toujours aimé Sultan. Je sais, tu as eu souvent, tu as eu j'ai toujours respecté Sultan, tu vois. J'ai toujours, même si c'est un petit, je l'ai toujours aimé, lui. Tu vois, parce que c'est un bon. Et c'est un bosseur. Ouais, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Bolo, pareil. Bolo. Le Sevran. Ouais, Bolo, j'ai toujours aimé Bolo, tu vois, respecté Bolo. Qui encore? Ouais, tous les gens à Grigny. Tous les gens. Tu vois, les LMC, les Tony, tu vois.
Parce que souvent, aujourd'hui, on parle de relève. Mais toi, je sais que t'aimes pas du tout ce terme. Tu sais, on voit Skyrock. Les relèves, c'est qui? C'est qui les relèves? Souvent, on les voit à Skyrock. Mais c'est qui? Ou sur site Bouscapé. Mais t'as des noms? Il y en a beaucoup, hein. Mais donne des noms. C'est qui les noms? On va pas leur faire de la pub, Alpha. Mais dis leur nom. Ils ont déjà pas mal de pubs. Non, mais dis, y a pas de problème. Moi, je vois pas ce qu'ils parlent, mais dis leur nom. Il y a Fat Baby, il y a LECK, il y a Sadek. Tu as plein de noms comme ça qui sont appelés la relève du rap français. Moi, je te dis la vérité, je les connais pas. Je les connais pas. Tu vois, j'ai pas écouté leur son. Je peux pas les juger. Moi, je connais Bolo. Bolo, pour moi, il représente 93 pleinement. Les gens que tu m'as dit, ça se trouve, ils sont bons, ça se trouve, ils sont pas bons. J'ai pas écouté leur son. Mais peut-être si c'est pas arrivé à mes sons, parce que les gens qui sont autour de moi. Mais ils sont sur Bouscapé, Alpha. Ouais, mais moi, je regarde pas Bouscapé. Pourquoi je vais regarder Bouscapé? Moi, j'ai mon site, j'ai Rapadonf, j'ai Endaout. Ça suffit, cousin. Pourquoi on va regarder Bouscapé? Mais les mecs dont tu parles, je les connais pas. Et si c'est des jeunes du ghetto qui font leur bordel, tu vois, je leur souhaite le succès, tu vois. Je leur souhaite le succès. J'espère qu'ils vont réussir. J'espère vraiment qu'ils vont tout niquer. Mais moi, j'ai pas écouté leur son. Donc, je peux pas trop parler sérieux. Tu vois, j'espère qu'ils vont se débrouiller. Moi, j'ai écouté du Bolo. Je le valide, lui. Manijac, je le valide. LMC, je valide. Qui je valide encore? Oh là là. Ouais, bien évidemment, Sean. Ouais, bien sûr. Tu vois, Sean, il n'a pas besoin que je le valide. Il s'est validé tout seul. C'est validé tout seul, tu vois. C'est validé tout seul. C'est bien pour lui, tu vois. Et c'est très bien pour lui. La dernière fois qu'on s'est vu, Alpha, on était au plus de Clignancourt, toi et moi. Ouais. Et il y a un jeune qui t'a demandé une photo. Et tu lui as dit, ici on fait pas de photos. Est-ce que tu peux expliquer, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent te voir pour te demander des photos, ils aimeraient avoir cette explication, pourquoi pas de photos? Ah ben, parce que je veux pas qu'on m'idolâtre. Moi je préfère que tu me serres la main, si tu viens même on peut parler, on peut manger ensemble même, parce qu'à Clignancourt... Non, c'est vrai que tu es ouvert à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Mais les photos, j'aime pas. Photos, ouais, j'ai fait une photo avec Alpha 520, ça j'aime pas. J'aime pas retrouver, en plus j'aime pas retrouver mes photos avec tout le monde, tu vois, j'aime pas. Avant je faisais, mais vraiment je me suis rendu compte que c'était une grave erreur. Maintenant j'ai arrêté. Bon, il y en a qui se fâchent, il y en a qui comprennent, mais peu importe, tu vois. Ce qui importe, c'est que moi je veux plus faire de photos. Depuis 2010, je fais plus de photos ni rien, parce que je trouve que ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est apprécier la musique, apprécier le message. Et si tu peux prendre ce que j'ai fait et l'amener plus loin, c'est ça qui compte. Tu vois? Moi, ça me fera plaisir, franchement, que demain, franchement, il y a un jeune qui a fait mieux que moi. Mieux que moi. Mieux que moi. Mais quand je dis mieux que moi, je ne parle pas en termes de vente. Je te parle en termes de message, en termes de solidarité, de forcing, de renforcer les gens. Tu vois? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les ventes, dans ce cas, si c'est vente, dans ce cas, c'est Fatal Bazooka le boss. Hein. Que c'est les ventes, eh bien, disons la vérité, le boss c'est Fatal Bazooka. Tu vois, ou Kamini, ou... Bon, au passage, big up à eux. Il n'y a rien. Faut qu'ils nourrissent leur famille. Ouais, Fatal Bazooka, il fait ses bails, c'est un bon. Kamini, c'est un bon, tu vois, c'est marrant. Faut pas prendre ça au sérieux, les gens ils sont là, ils les insultent sur internet, ils font du... Et Fatal Bazooka c'est un blagueur, il est là pour blaguer. Fatal Bazooka, une fois je suis allé à la FNAC, son CD, tu sais, il a marqué quoi là-dessus? Tu sais, nous, on met notre CD avec la participation. Lui, il a marqué sans la participation de Rof, Booba, Jazz. Mais quand tu regardes son CD, tu vois, tu penses qu'il y a tous ces gens-là dans son CD. Mais tu regardes en haut, tu vois, c'est marqué sans la participation. C'est un blagueur, quoi, tu vois. C'est marrant. Tu vois, il faut le prendre comme ça. Faut pas le titiller. C'est rien. C'est pas une menace. C'est rien, lui. C'est rien. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du succès de Section d'Assaut? Parce que j'ai vu dans une interview que ta fille, elle écoute Section d'Assaut. Ouais, j'aime beaucoup. Je dis j'aime beaucoup. Ma fille, elle aime beaucoup. Moi, je les respecte. As vu, je sais que c'est des mecs qui bossent. Tu vois, les Adama. Tu vois, je les connais pas personnellement. Mais je sais qu'eux aussi. Non, mais la fois d'Awala, le producteur, il m'a parlé de toi. Il m'a dit que respect Alpha 50 parce qu'il fait du bon travail. Je sais qu'ils m'ont vu une fois. Ils m'ont dit qu'ils respectaient ce que j'ai fait. Mais je me rappelle une fois, avant même qu'ils soient connus, ils étaient passés à Clignancourt. Ils voulaient faire un freestyle vers le parking là. Ils m'ont invité. Je suis venu. Avant qu'ils soient connus, j'ai fait avec eux, tu vois. Franchement, je leur souhaite beaucoup de succès. Eux, par contre, je respecte ce qu'ils font. Franchement, eux, j'ai oublié de les citer. Eux, je respecte ce qu'ils font. Section d'Assaut, moi, je respecte. Parce que c'est du hip-hop à l'état pur. Parce que hip-hop, à la base, c'est divertir les gens. Tu vois.
Maintenant, les gens ils vont dire, ouais, mais c'est chelou, il aime section. Mais... Parce que les autres, c'est des bidons. Ce qu'ils disent, c'est pas vrai. C'est tout. Section d'assaut, ils font du hip-hop. C'est pas du rap, ils font du hip-hop. Rap et hip-hop, c'est pas pareil. Hip-hop, c'est b-boy. C'est b-boy, c'est l'origine du rap. Rap, c'est le message à la Tupac. Maintenant, si tu dis que tu es rap et en même temps tu veux une fashion, ça passe pas. Et souvent à l'époque, quand tu étais rappeur, entre guillemets, tu disais moi je suis le rappeur le plus vrai. Ouais. Non, moi je dis je suis le Renoir le plus vrai. Mais... Moi je vais te poser une question. Depuis que j'ai arrêté, est-ce qu'il y a un mec qui fait du gangsta comme moi en France? Gangsta, non. Bon, vas-y, l'histoire elle est réglée. Il y a Booba qui est gangster, non? Non. C'est quoi c'est rien de parler de lui ici, frère. Non, parce que moi je voulais juste te dire que... Je te repose la question. Non, non. Je te repose la question. Les sons gangsta. 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 Est-ce qu'il y en a qui le fait en France? Non. Bon, salam alaikum. Non, parce que j'ai entendu que Booba il a attendu que tu arrêtes le rap pour dire Beta, Oméga, Oméga, Beta, Alpha. Je suis trop haut pour les classes, Renoir. Tu crois que je vais Beta, Alpha? Ouais, mais c'est rien. C'est rien, t'as vu. C'est rien. Moi, je trouve ça, tu sais, parfois quand, comment ça s'appelle? Quand tu as peur de ton ennemi, tu essaies de lancer des pics. Je prends ça comme une dédicace, moi, tu vois. Mais t'avais arrêté le rap à cette période-là. Ouais, t'as vu. Parce que tout ce que je t'ai dit, tous ces gens-là, quand j'étais dans le rap, ils n'ouvrent pas sa gueule. Parce que si je rentre moi derrière un studio, je fais un son, tu vas te taire pendant 5 ans. Ça, tout le monde le sait. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai fait un son à la Duchesse de Boulogne. Voilà les téléchargements, voilà les ventes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? C'est rien, tu vois. C'est rien. Je lui souhaite tu sais quoi? Je lui souhaite le meilleur. Que ça marche pour lui, alhamdoulilah, tu vois. Je lui souhaite le meilleur, tu vois. Il n'est pas dans mon radar. Dans mon radar, il y a Bolo. Oh, Bolo. Ouais. Ouais. Dans mon radar, il y a Bolo. Tu vois. Si. Dans mon radar, il y a Bolo, tu vois. À part, je parle pas de Deschon, tout ça. Dans mon radar, tu vois, parmi les gens que j'apprécie, il y a Bolo. Tu vois. Ça, c'est dans mon radar, ça, tu vois. Ça, c'est des gens, tu vois, mais lui, wallah, je ne le calcule pas. Quand je te dis je ne le calcule pas, wallah, ce clip, je le clip, c'est pas pour se vanter. Parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Il fait un clip, je ne regarde pas. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Il fait un son, je n'écoute pas. Parce que je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Au lieu d'aller acheter chez lui, en tant que j'aille acheter chez l'original, tu vois. Ah, c'est une copie en fait. Parce que nous-mêmes, on s'est inspiré des gens dont il s'est inspiré maintenant. Alors que ces gens-là, ils n'étaient pas connus. Tu comprends? On le fait depuis 2002. Donc, ça sert à rien, tu vois. Donc, c'est rien ça, tu vois. Tu sais quoi, big up à lui, tu vois, à toute sa famille. On leur souhaite le meilleur succès, tu vois. Ayez plein d'argent, ayez plein de trucs. T'as vu que vos affaires, ils marchent. Alhamdoulilah. Et qu'en as-tu pensé du piratage du système Daoud.com? Ah. Big up à mon gars, tonton Marcel. Ouais, Marcel, il est là, hein, mais bon. Ah, c'est les conséquences de la guerre. Hein. C'est les risques du métier. C'est les risques du métier, comme tu dis. Tu vois, c'est les conséquences de la guerre. Mais Marcel, c'est un bon, je sais que c'est un soldat. C'est un phénix, il va renaître de ses cendres, il va remettre son site sur place. Et puis c'est fini, hein, tu vois. Après, c'est rien ça. Une épreuve. Ouais, il y en a pour 1-2 mois. Tu vois, il va remettre, je suis sûr que son site, il va être encore meilleur, Inch'Allah, quand il va revenir. Et puis c'est tout. Tu vois. Et on t'a vu récemment dans le film de Marseille. Ouais, big up à lui, tu vois. Big up à Marseille, big up à Zaef. Tu vois, c'est vraiment mes partenaires dans le business. Mes frérots, même là-bas. Aucune concurrence. Ouais, mes frérots dans le terre-terre, tu vois. Ben non. Tu sais, les gens qui achètent Train de la Galère, ils achètent Ghetto Fab. Parce voilà, que exactement. Ça marche dans le même truc, sûr. tu vois ce que je veux dire. Il n'y a que les suceurs sur Internet, ils veulent faire des conflits. Il n'y a jamais eu de conflit entre moi, ni Marseille, ni Zaef, tu vois, c'est mes frérots. Tu vois, je leur souhaite, tu vois, c'est parmi les premiers qui ont ouvert leur magasin, tu vois. Roscoe, maintenant, il a un magasin en Suisse, à Neufchâtel. Donc, si vous allez à Neufchâtel, vous pouvez visiter le magasin à Roscoe, tu vois. Donc, c'est bien. C'est bien, moi, tu vois, je vois mes frères, ils se développent. Les Marseillais, ils ont leur magasin. Roscoe, il a son magasin. Franchement, je suis très content. C'est tout ce que je peux te dire. Je suis très, très content. Tout le reste, c'est du yaourt. C'est rien, wallah, c'est rien. C'est pas important. Tu comprends? Et on aura l'occasion de te voir dans un prochain film ou pas, Alpha? Non, moi, pour l'instant, j'ai pas de proposition.
Faut dire, c'est pas mon truc, moi, tu vois. Moi, je voulais faire un film vraiment pour représenter l'Afrique, d'où je venais. Mais si un réalisateur Raconter un peu notre a histoire. aimé ta prestation sur African Gangster et aimerait que tu participes à un film, est-ce que tu es ouvert par rapport à ça? Ouais, mais si c'est un film genre, ça dénigre pas l'islam, ça dénigre pas l'Afrique, ça dénigre pas les Renois. Parce que c'est facile maintenant de faire des Renois pour faire des trucs de boîte. Moi, je fais pas tout ça. Si c'est un truc qui valorise l'islam, qui valorise l'Afrique, je vois pas pourquoi pas je vais le faire. De toute façon, t'es toujours au plus si on veut te contacter. Ouais, tu vois. Donc, mais les trucs ouais, où on met des Renois, genre on les flingue à au premier coin, où on vas-y. Tu vois, moi je préfère. Je fais rien, je reste chez moi. Tu vois. Avec les enfants. Ouais, je suis avec mes enfants, je suis avec mes affaires, tu vois. Quand j'ai pas mes enfants, je suis avec quelques amis, je suis avec ma famille, c'est tout classe, tu vois.